Bonjour. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu dans les dernières vidéos différentes formes de notre équation d'une droite affine. Donc, on a vu l'équation générale, on a vu l'équation canonique, et maintenant, on va voir la forme symétrique. Donc, la forme symétrique, c'est celle que l'on voit ici, OK? Donc, on a toujours les paramètres x, y naturellement, et le a et le b que l'on voit ici, ce ne sont pas les mêmes a et b que dans l'équation générale. Dans l'équation générale, on avait un a majuscule, un b majuscule, puis un c majuscule aussi. Donc, ici, on a des lettres minuscules. Le b que tu vois, c'est le même b que dans la forme canonique. OK? Donc, quand on avait l'équation où est-ce qu'on disait que y est égal à mx plus b, effectivement, le b qui est ici, qui est l'ordonnée à l'origine, ça va être la même chose qu'on a ici. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que b est l'ordonnée à l'origine. Donc, quand on a un ordonnée à l'origine, c'est que notre x vaut 0. Donc, c'est la valeur de y quand le x vaut 0. Tandis que le a que nous avons ici, lui, ça va être l'abscisse à l'origine. Donc, ça va être la valeur de y, la valeur de x, excuse-moi, quand y est à 0. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que tu vas avoir une droite qui va passer, admettons, on va la faire passer comme ça ici, où est-ce que je vais avoir une coordonnée ici et une autre ici. Et dans le premier cas, je vais avoir 0 et B. Et dans le deuxième cas, je vais avoir A et 0. Donc, le B, c'est mon ordonnée à l'origine. Donc, le B ici, l'ordonnée à l'origine, tandis que le A, c'est l'abscisse à l'origine. C'est ce que ça me donne dans la forme symétrique. Et tout ça va être égal à 1. Maintenant, quand on regarde la forme canonique, on a la valeur de la pente ici. Alors, si je veux avoir la valeur de la pente dans ma forme symétrique, donc le m, c'est égal à quoi? Mais c'est égal à moins a sur b. C'est important, encore là, de se rappeler que c'est bon pour la forme symétrique, mais que ça ne fonctionnera pas quand tu vas faire, admettons, la forme générale, parce que c'est pas le même A et le même B. Donc, essaie pas de faire ça quand tu es en forme générale. Mais quand tu as une forme symétrique, moins B, donc l'ordonnée à l'origine sur A, va te donner la pente. Et la preuve de tout ça, je vais te la faire juste ici. On part de ce qu'on connaît déjà. La pente est égale à la variation des y sur la variation des x. Donc, je pourrais écrire ça comme étant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Dans le cas où je suis ici, je regarde mes points. Donc, la valeur de mon x, de mon y2, par exemple, ce serait 0. Donc, si je tiens en compte que ça, c'est mon point, mon deuxième point, et la valeur de mon y1 serait b. Donc, j'aurais 0 moins b. Pour le cas de mes x, j'aurais a moins 0. Ben, qu'est-ce que ça me donne 0 moins b? Ben, ça va me faire moins b. Qu'est-ce que ça donne? A moins 0, ça fait a. Donc, on vient de prouver cette petite formule qui est ici, qui est bien la pente est égale à moins b sur a. Donc, une fois qu'on a compris tout ça, il faut aussi être conscient de trois choses. C'est-à-dire que la forme symétrique, parfois, elle n'existe pas. Elle n'existe pas quand on a une droite horizontale. Parce que l'abscisse à l'origine, à ce moment-là, il n'y en a pas. J'ai une droite qui est horizontale. Elle n'existe pas non plus quand j'ai une droite qui est verticale. Parce qu'elle, elle n'a pas d'ordonnée à l'origine. Et ça n'existe pas non plus si ça passe par 0, 0. Pourquoi? Ben parce que si ça passe par 0, 0, mon abscisse à l'origine, mon ordonnée à l'origine serait 0 et la division par 0 est impossible. Donc, ce qui veut dire qu'il y a trois cas où je ne peux pas faire la forme symétrique. Droite horizontale, droite verticale, droite qui passe par le point 0, 0. Allons se faire des exemples maintenant. Donc, moi, j'aime toujours faire les dessins de ce que je représente. Donc, ici, on nous dit détermine l'équation sous la forme symétrique de la droite qui passe par les points suivants. Alors, ces points-là, je suis allée les dessiner à peu près. OK? Donc, c'est pas obligé d'être exact. Donc, moins 2, 7 et 4, 1. Je les ai mis dans un plan cartésien pour voir l'allure générale de tout ça. Donc, maintenant, ce qu'on veut faire, on veut aller écrire ça sous la forme symétrique. Mais moi, présentement, ce qui serait facile ou naturel, ça serait d'aller chercher la forme canonique. Pourquoi? Ben parce que je vois que je peux facilement avoir la pente ici.
Donc, je vais commencer par ma forme canonique et je vais aller chercher, dans le fond, la pente. Donc, allons chercher la pente. Je vais marquer numéro 1. Alors, la pente qui est égale à delta y sur delta x. Delta y, ça va être 7 moins 1 sur moins 2 moins 4, ce qui va me donner 6 sur moins 6 et donc une pente de moins 1. Donc, je veux aller faire mon équation canonique. Donc, je vais commencer par ça. Et l'équation canonique, c'est parce qu'elle va me permettre d'aller chercher la valeur de B. Hein, B qui est la même chose dans les deux équations. Donc, on se rappelle que cette forme-là ressemble à Y est égal à mx plus B. Dans ce cas-ci, on a dit que la pente, elle est égale à moins 1. Si je veux trouver la valeur de B, je vais venir remplacer par un des points. Je vais prendre le point qui est positif, mais ça ne dérange pas. Je vais prendre n'importe quel des points. Donc, moi, je vais prendre 1 est égal à moins 4. Moins 1 fois 4 plus B. Ça va me faire 1 est égal à moins 4 plus B. Et donc, B est égal à... Donc, mon moins 4, je vais faire plus 4 de chaque côté. Donc, B est égal à 5. Ce qui me donne une équation Y est égale à moins X plus 5. Donc, ça, c'est mon équation qui est canonique. Mais moi, ce que je cherche, c'est pas ça. Je veux l'équation symétrique. Donc, 3. Aller chercher l'équation symétrique. Alors, on se rappelle à quoi ça ressemble. Ça ressemble à X sur A plus Y sur B est égal à 1. Donc, on connaît déjà la valeur de B. Alors, ici, on va se dire, si je veux aller chercher la valeur de A, bien, on se rappelle que la valeur de A, si on vient le voir sur le dessin, c'est quand mon Y est égal à 0. Donc, allons mettre le Y est égal à 0 dans notre équation que nous avions ici. Donc, si mon Y est égal à 0, je vais avoir 0 est égal à moins X plus 5 et donc X est égal à 5. Pour le B, on s'en vient voir. Le B, c'est mon ordonnée à l'origine. Eh bien, l'ordonnée à l'origine, on l'avait déjà trouvé. Donc, mon B est aussi égal à, je peux le marquer tout de suite, est égal à 5. On l'avait déjà. Donc, on est donc capable d'aller écrire la forme symétrique. Donc, je vais avoir X sur 5, hein, parce que j'ai X sur A et mon A vaut 5. Je vais avoir Y sur 5 aussi est égal à 1. Ce qui veut dire que si je venais ajouter dans mon dessin, ici, ça passe par 5 et ici, ça passe par 5, tout simplement. Donc, on s'en va à la page suivante. Alors, deuxième exemple. Encore là, on nous dit détermine l'équation sous forme symétrique de la droite qui passe par les points suivants. Je suis donc allé dessiner mon point A ici à moins 4, moins 5 et le point B à 2, 5. Cette fois-ci, on voit que j'ai une pente qui est croissante. Donc, on va faire la même chose. On va commencer par aller déterminer premièrement la pente. Donc, M est égal à delta Y sur delta X. Ça va donc nous donner pour les Y 5 moins moins 5 et pour les X 2 moins moins 4. Donc, je vais avoir 5 moins moins 5 qui fait 5 plus 5, 10 sur 6 et je vais aller simplifier ça à 5 tiers. Donc, ma pente sera de 5 tiers et elle est positive. Deuxième étape, je m'en vais trouver mon équation canonique, donc qui va me permettre de trouver la valeur de B. Donc, nous avons Y est égal à mx plus B. Dans ce cas-ci, nous avons dit que la pente, donc M est égal à 5 tiers. Et pour trouver la valeur de B, je dois aller déterminer lequel de mes deux points je vais prendre. Donc, je vais prendre celui-là ici, ça ne dérange pas lequel tu choisis. Donc, je vais avoir 5 est égal à 5 tiers fois 2 plus B. Alors, 5 est égal à 10 tiers plus B. Je veux isoler le B.
Donc, je vais aller faire moins 10 tiers de chaque côté. 5 moins 10 tiers. Et ça va me donner 5 tiers. OK. Donc, à partir de là, ce sera pas long, on va réécrire notre équation complète. Donc, on avait un B, excuse-moi, la pente qui mesurait 5 tiers de x et le B qui est aussi de 5 tiers. Alors, moi, je vais aller mettre ça maintenant sous la forme symétrique. Donc, équation symétrique. Alors, on va premièrement s'écrire ça de façon générale. On avait x plus a plus y sur b est égal à 1. Donc, je veux que tu essayes de terminer ce problème-là. Donc, je vais te demander la réponse de ça sur Classroom. Et moi, je vais continuer. Ça sera pas très long. On a presque terminé. Juste aller voir un petit résumé ici. Donc, le tableau que tu as là, donc, t'explique un peu comment passer d'une forme à une autre. Donc, quand tu as une forme générale et que tu veux, par exemple, la forme symétrique, on dit que tu peux aller trouver soit de façon algébrique ou encore déterminer la valeur de A et de B. Donc, quand tu veux, dans le fond, trouver ton A et ton B là, à partir de ta forme générale, eh bien, tu peux encore là te servir du fait que tu cherches A, la valeur de A, c'est quand ton Y va être égal à 0. Et quand tu cherches B, donc l'ordonnée à l'origine, c'est quand ton X est égal à 0. Donc, dans ton équation ici, tu peux venir mettre ton A est égal à 0 ou encore ton Y, pas ton A. Ton X est égal à 0 ou encore ton Y est égal à 0 et voir à ce moment-là combien va te donner l'autre. Donc, ça va te permettre de trouver les valeurs de A et de B. Ensuite, si tu veux plutôt partir de ta forme symétrique et à la forme générale, ben là, on dit que tu dois faire des manipulations algébriques. C'est-à-dire que tu vas venir t'organiser pour ne plus avoir de dénominateur, parce qu'on se rappelle qu'on ne peut pas avoir de fraction ici. Donc, en faisant ça, ça va faire en sorte que tu vas avoir une valeur au lieu d'avoir 1, sûrement ici, et tu vas aller tout mettre ça du même côté parce que toi, tu vas vouloir la valeur de 0. Donc, algébriquement, en faisant des manipulations, on va être capable de passer d'un à l'autre. Donc, ça, on va en faire là, au prochain cours, faites-en pas trop. Mais le seul que je voulais revenir, c'était celui-là ici. Donc, on dit pour passer de la forme canonique à la forme symétrique, donc quand tu as la forme canonique, donc naturellement, on vient d'en faire quelques-uns, là, mais la pente, ok, donc le M, tu l'as déjà, le B, tu l'as déjà, donc ce qui veut dire que tu es capable à ce moment-là de trouver simplement le A. On pourrait simplement trouver le A en disant que A va être égal à moins B sur M. Donc, c'est pas comme ça que je l'ai fait avec toi jusqu'à maintenant, mais ça fonctionnerait aussi. Et ça découle de ça ici. Donc, si je veux aller isoler mon A, je fais fois A de chaque côté, puis ensuite, je vais faire diviser par M de chaque côté, et je vais donc avoir que A est égal à moins B sur M. Donc, tu peux directement utiliser ça ici aussi, si tu veux. Donc, souvent, il y a plusieurs façons d'aller résoudre nos transformations d'une forme à une autre. La méthode que tu utilises, c'est pas grave, ok, en autant que c'est quelque chose qui est valable et qui fonctionne, là. Donc, on pourra en discuter en classe, là, si t'es pas certain, là, tu pourras lever la main puis j'irai répondre à tes questions. Donc, je termine ici pour aujourd'hui. Oublie pas d'aller répondre à la question Classroom qui est de terminer ce petit problème-là qu'on avait. À la prochaine!